les gars, calmez-vous. Tu peux faire les flèches aussi. Ah, c'est bon, les flèches, ça, j'aime ça, c'est good. Technicien de l'informatique comme avant. Je suis prêt. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va vous parler de la pompe hydraulique non volumétrique, qu'on appelle aussi, dans notre cas, la pompe centrifuge. Je vais faire le tour rapidement de la pompe en tant que telle. La pompe, ça se trouve avec le boîtier qui est noir ici. Donc, c'est la pompe qui est couplée avec un moteur électrique. Comment ça va fonctionner? C'est que le rotor va faire tourner une turbine qui va transformer, dans le fond, l'énergie mécanique en énergie hydraulique, si on veut, pour le fluide. Comment ça fonctionne ici, notre installation, c'est qu'on a deux réservoirs pour l'entrée et ici pour la sortie aussi, on va les retourner dans le réservoir. Tout dépendamment de quel réservoir on va choisir, il va y avoir le fluide qui va rentrer ici par l'entrée qu'on appelle la zone d'aspiration de la pompe. Le fluide va rentrer dans la pompe et ainsi dans la turbine. La turbine en tournant, elle va envoyer le fluide dans le diffuseur, donc tout le tour du boîtier, il y a le diffuseur, qui va retourner à la sortie qu'on appelle la zone de refoulement, qui va aller directement ici à notre réservoir d'eau capacitif. Mais ça, on va refaire le tour après, c'est juste comprendre vraiment la pompe. Donc on dit que c'est une pompe centrifuge parce que l'eau arrive au centre et comme un peu Yves nous avait décrit le système centrifuge, là, ça cherche à fuir le centre si on veut, donc elle va être projetée sur les côtés et ainsi elle va accéder à la sortie. Donc Jess, peux-tu changer de diaporama? On va avoir une vidéo aussi à la fin là, pour peut-être vous expliquer ça comme il faut. Là. Je sais que c'est pas évident à voir d'ici. Donc ça, c'est ça que je viens d'expliquer. Ah. Donc ici, on voit bien là, la partie d'aspiration que je vous parlais. Donc ça se trouve être la partie ici de la pompe. Ouais, qui rentre directement au carteur. Donc l'aspiration va se faire. En tournant ici, la turbine, elle va renvoyer l'eau dans le diffuseur sous tout le tour pour ressortir dans la zone de refoulement. Donc on transforme l'énergie mécanique en énergie hydraulique. OK, pour le chargement, ils ne peuvent pas s'amorcer seuls. Donc il ne faut pas qu'il y ait d'air dans nos conduits à l'entrée de la pompe. Pour ce faire, il peut y avoir différents moyens comme des valves anti-retour dans le bas des tuyaux de notre entrée. Comme ça, il va toujours avoir un fluide certain dans nos tuyaux d'entrée. Comme ça, il n'y aura pas d'air qui vont se faire là. Sinon, ici, on a une valve là, dans laquelle on peut mettre de l'eau. On peut verser un bon débit d'eau pour permettre à... De quoi? Celle-là, excusez-moi. Pour permettre d'avoir un débit d'eau quand on va démarrer la pompe. Donc pour le chargement, c'est important qu'il n'y ait pas d'air, qu'il y ait du fluide au maximum. On est parti du débit. Pour le débit, dans le fond, il y a trois moyens qui sont possibles pour ajuster notre débit. Dans le fond, le premier, c'est d'avoir une drive, un variateur de vitesse électronique pour contrôler la vitesse de notre pompe. Sinon, on a les valves qui sont ici à la sortie. Fait que dans le fond, l'eau, quand elle sort de la pompe, elle rentre dans notre réservoir. Puis ça, dans le fond, ça marche avec une ballon d'air à l'intérieur. Comme ça, si on garde nos valves fermées, l'eau va se compacter là-dedans avec la ballonne qui va créer une pression. Fait que là, sur notre manomètre, on va voir la pression monter jusqu'à temps qu'elle atteigne le maximum. Puis après ça, on peut ouvrir nos valves et contrôler notre débit avec nos valves de sortie. Fait que c'est pas mal celle-là pour la deuxième. Sinon, on a le réglage en canard, ça c'est la troisième. Dans le fond, avec le schéma ici, on voit la pompe, la sortie, l'entrée. Fait que dans le fond, ça marche qu'on a une valve qui connecte les deux ensemble, qu'on peut renvoyer de l'eau qui sort à la sortie à l'entrée pour avoir un débit plus constant à l'entrée, dans le fond. Meilleure accélération aussi. Ouais. Fait que c'est pas mal ça pour le débit. Un moment d'attention.